Après la guerre, il y a la bataille du charbon, il faut produire, il faut ramener ça aux chiffres d'avant-guerre, et la société va décider de remplacer l'ancien charbonnage de Saint-Albert, qui se trouvait avec un châssis à molette qui se trouvait un petit peu à l'arrière. Je ne sais pas si vous l'avez encore connu. Moi non, mais on a en photo. On a des photos de Voilà. ça. Et puis de construire un nouveau bâtiment, un nouveau chevalement, mais comme il manque de place au sol, il décide de construire un autre type de châssis qui est avec ascenseur, avec un peu le principe des ascenseurs de maison, avec la machinerie qui se trouve au sommet. Ce qui explique la forme relativement limitée, puisque vous n'avez pas le bras allongé d'un châssis à molette. Donc au sol, vous n'occupez pas un trop grand espace. Ce qui permet donc de pouvoir relever des charges de 2000 tonnes par jour pour ramener ça du fond. Et donc, pratiquement au même moment, dans le cadre de, comment vais-je dire, de l'aide à la Belgique du plan Marshall, le vrai plan Marshall, ils vont recevoir de l'argent pour construire un lavoir central. Mais, au niveau de l'environnement actuel, mais il reste la maison de direction et les maisons d'ouvriers qui se situent sur la chaussée Brunehaut. Ça, c'est l'environnement avec un terri à l'arrière. C'est ça. Hein? Et donc, elle ne cause pas de problème au niveau de l'environnement. Ça, c'est une première chose. Et elle est bien intégrée dans son environnement. Et la peinture qu'on a faite de la tour dans les années 60, on a repeint la tour de Saint-Albert, a fait qu'elle fait partie d'un paysage industriel. Le grand intérêt, c'est d'avoir dans une même région, il n'y a pas beaucoup de cas en Belgique d'ailleurs, d'une tour d'extraction avec sa machinerie au sommet. Dans le Hainaut, il n'y a pas de tour en béton de qualité de celle qui se trouve ici à Saint-Albert, puisque là, quand on la regarde la tour, il y a quand même un souci architectural, hein, avec un arrondi sur l'autre façade, une manière de surplomber, comme je dis dans le texte, comme une tour d'aérodrome, d'observer le paysage. Mais la tour ici a un caractère architectural qui est bon, qui est rare, et qui s'intègre bien avec le triage lavoir. Le triage lavoir a des formes aussi qui sont intéressantes. Et puis à l'intérieur, le problème à l'intérieur, c'est que là, ça n'avait pas été conçu pour faire des expositions ou autre chose, c'était du travail, donc je ne sais plus comment est l'intérieur maintenant. Mais la tour Saint-Albert, les escaliers, c'était presque des escaliers. Je pense qu'il y avait un ascenseur aussi pour le public là. Oui. Je ne me souviens pas d'avoir fait les 50 mètres à peu près à pied pour monter. Donc la terrasse qu'on pourrait établir au-dessus est un bon élément d'étude du milieu, je pense, pour Binge, pour les enfants des écoles de Binge. C'est de voir une autre zone d'observation que celle qu'ils pourraient avoir à partir d'un terri. Donc pour moi, elle s'intègre très bien dans le paysage, elle ne nuit pas, c'est pas un défaut par rapport au paysage, parce qu'elle a une belle structure, un aspect organisé et une situation qui ne gêne pas. Mais au point d'abaisser la tour par rapport à la sécurité, on aurait pu rabaisser aussi le triage lavoir, alors, hein, si c'était une nécessité. Mais ce n'est pas une nécessité. Et je pense qu'au niveau, vous avez parlé de Bois-du-Luc, il y a une complémentarité
de paysage entre les deux. Vous avez d'un côté la structure charbonnière du milieu du 19e siècle, allant jusqu'au début du 20e. Ici, vous êtes en plein 20e siècle, avec la problématique de la fermeture des charbonnages et d'un moment qui est important, vous le savez certainement mieux que moi, c'est que le béton, c'est aussi une époque dans l'histoire de la construction. En 58, je me souviens que la fameuse flèche de l'Expo 58 était en béton, hein, avec un porte-à-faux qui était énorme. Du moins, c'est comme ça que je le voyais. Et dès lors, il n'y a pas d'opposition, me semble-t-il, entre conserver la tour d'extraction de Péronne en disant, ben oui, on a déjà Bois du Luc, ce sont deux lieux différents, tant au niveau de la construction industrielle que de l'habitat. Et je pense à la cité Sainte-Marguerite parce que c'est celle à propos de laquelle je fais le plus de comparaisons par rapport à Bois du Luc. C'est la cité Jardin. Et il faut, à mon sens, toujours parler en termes de complémentarité. Et nous avons en plus la chance d'avoir dans cette même région deux sites charbonniers qui sont complémentaires, qui ne s'opposent pas, qui marquent une rupture dans la conception architecturale, le fer et le béton, même s'il y a du fer à béton, et d'autre part le fait que nous avons un canal du centre, même s'il est au bord de l'asphyxie aujourd'hui, je pense des plantes aquatiques surtout, c'est que ce canal s'est appelé d'abord canal houiller. Donc c'est un canal qui servait à exporter le charbon. Le canal est inséparable des sites charbonniers. Pourtant, ces canaux étaient classés, reconnus, avec leurs ascenseurs, et tout ça peut faire partie d'un ensemble dans l'avenir. Mais certainement, on n'exploite pas suffisamment cette complémentarité des lieux. Pour les charbonnages, je pense que c'est le tourisme qui est peut-être le plus porteur. Et le fait d'avoir un certain nombre d'éléments, mais il faut aussi que les gens des différents lieux se mettent d'accord sur des programmes et non pas en termes d'opposition et de gagner des parts de marché. C'est la complémentarité qui doit jouer sur ce plan-là. Il est évident que si vous venez à Binge voir les remparts, imaginons que la tour Saint-Albert soit sauvée, mais c'est une autre facette de Binge que vous pouvez exploiter. Une époque tout à fait différente. Vous avez le Moyen-Âge d'un côté, avec la ville et ses remparts, mais il y a d'autre part une activité économique qui s'est développée après, et qui est celle du charbon et de tout ce qui vient en aval, industrie métallurgique, etc. Donc sur ce plan-là, sur le plan touristique, je pense que les charbonnages ont leur place au niveau mémoire, d'autant plus que beaucoup de Flamands sont venus travailler dans les charbonnages belges, et que donc il y a une clientèle touristique qu'il faut développer du côté flamand. J'ai toujours pensé à cette journée à passer dans la région du centre où on verrait Binche le matin en parlant de l'époque médiévale, et d'aller à Bois du Luc, ça pourrait être aussi Péronne, mais je veux dire que d'aller voir un site charbonnier, parce que c'est plus ouvert que Binche qui est une cité fermée. Mais là aussi c'est complémentaire. On peut s'appuyer sur le passé pour comprendre et forger un avenir.